Bonjour, Monsieur Gilna, et bienvenue à la présentation sur l'invasion de Timor-Leste, aussi appelée Timor-Oriental, par l'Indonésie. Cette invasion a commencé le décembre 1975, peu après la colonie portugaise a déclaré son indépendance. Le 7 décembre 1975, les forces armées indonésiennes ont lancé une invasion à grande échelle justifiée par le gouvernement indonésien comme une réponse à une demande d'aide des partis politiques timorais, bien que cela ait été largement contesté. L'occupation indonésienne a duré jusqu'en 1999 et a été marquée par une répression sévère, des violations des droits de l'homme et des conflits armés dans les forces indonésiennes et des résistants timorais. On estime que des milliers de Timorais ont été disparus pendant cette période. En 1999, c'est la pression internationale et après un référendum supervisé par les Nations Unies, dans lequel la majorité des Timorais ont voté pour l'indépendance, l'Indonésie a accepté de se retirer. Timor-Leste a officiellement obtenu son indépendance le 20 mai 2002. Depuis lors, le pays a travaillé à la reconstruction et au développement malgré des défis économiques et sociaux persistants. Les événements les plus marquants de l'invasion et de l'occupation de Timor-de-l'Est se sont déroulés dans plusieurs lieux clés. La première est le Dili. Le Dili est la capitale nationale de Timor-de-l'Est. Le Dili a été un site majeur de combats et de répression. L'évasion a commencé ici. La ville a été le théâtre de nombreuses manifestations et de violences. Le deuxième lieu n'est pas sur une carte, mais c'est Santa Cruz. Santa Cruz est le cimetière de Dili. Il a été le site de tristement célèbre massacre de 1991. Des centaines de manifestants pro-indépendance ont été tués par la force indonésienne. Cet événement a attiré l'attention internationale sur la situation à Timor-Leste. Le prochain lieu que j'aimerais vous parler, c'est Eileu. Cette ville a été un centre de résistance pendant l'occupation. Beaucoup de guerrieros timorais utilisé, ont utilisé cette région montagneuse comme base pour mener des opérations contre les forces indonésiennes. Un autre lieu qui est plutôt important dans cette invasion, c'est les Quechua. En avril 1999, un massacre a eu lieu dans cette ville où des milices pro-indonésiennes ont été tuées et des dizaines de civils ont été tués dans une église. Cet incident a contribué à l'appel international à une grande intervention. Un autre lieu, c'est l'Armera. Cette région était le théâtre de nombreuses confrontations entre les forces indonésiennes et les combattants de la résistance timoraise. L'île Totoro. L'île Totoro n'est pas connectée au Timor oriental, mais est au nord du Dili. C'est sa propre île. Et l'île Totoro a été utilisée comme un autre lieu. Mais ce lieu a été utilisé pour la détention par les prisonniers politiques pendant l'occupation indonésienne. Quelque chose qui ont tous ensemble, tous ces lieux que je viens juste de vous parler, ces lieux ont devenu des symboles de la résistance timoraise et de la lutte pour l'indépendance. Et plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui des sites commémoratifs importants. Mais j'aimerais plutôt vous parler des tensions et des conflits à Timor-Leste. Ils ont été alimentés par une combinaison de facteurs liés à la richesse, à la population et des rivalités politiques. La première, c'est la richesse et les ressources. Premièrement, les ressources naturelles. Timor-Leste possède des ressources naturelles significatives, notamment des gisements de pétrole et de gaz dans la mer de Timor. Mais la richesse potentielle de ces ressources a attiré des convoitises, particulièrement de la part de l'Indonésie. Le sous-développement économique, malgré ses ressources, Timor-Leste reste en partie avec un pays sous-développé avec une économie principalement de l'agricole. Le manque d'infrastructures et le développement économique a exaspéré les tensions sociales. Prochaine, c'est la politique et la dynamique sociale. Les colonisations portugaises. Avant l'invasion indonésienne, Timor-Leste était une colonie portugaise.
la décolonisation rapide est mal préparée à créer un vide de pouvoir et des tensions entre différentes factions politiques. Et aussi, il faut parler des conflits internes. Les rivalités entre factions politiques locales, notamment entre le FETILIN, qui est le Front révolutionnaire de Timor-Leste indépendante, et de l'UDT. L'UDT signifie l'Union démocratique du Timor. Ils ont conduit à une guerre civile en 1975 avant même l'invasion indonésienne. On va parler aussi de la répression indonésienne. L'occupation indonésienne a été marquée par une répression brutale, des déplacements forcés de la population, des violations massives des droits de l'homme. Cette répression a exaspéré les tensions entre les populations locales et les autorités occupantes. Le conflit politique et idéologique joue un rôle très majeur dans les conflits de tension pour le Timor. Parlons de la stratégie géopolitique. L'Indonésie, sous le régime autoritaire de Suharto, craignait de l'indépendance de Timor-Leste. Cette indépendance qu'il craignait inspire d'autres mouvements séparatistes au sein de l'archipel indonésien. La guerre froide a aussi joué un rôle dans les grandes puissances, notamment les États-Unis et l'Australie étaient initialement tolérantes, voire favorables à l'invasion indonésienne et craignent l'influence communiste. Un gros facteur, c'est aussi la résistance et guérilla. Des mouvements de résistance timorais, notamment le FALITIL, qui est la Force Armada de Libertacho nationale de Timor-de-l'Est, a mené une lutte armée contre l'occupation indonésienne, alimentant ainsi le conflit et les répressions. Dans ce conflit, il y avait bien sûr une intervention internationale. Ce conflit, cette tension s'est propagée pas seulement pour l'Indonésie et le Timor, mais aussi dans l'Union nationale et d'autres pays à travers le monde. La violation des droits de l'homme, les abus et les massacres commis par les forces indonésiennes ont attiré l'attention internationale, suscitant des pressions pour les interventions. Le référendum de l'indépendance en 1999 sur la pression internationale, un référendum a été organisé par les Nations Unies. Une majorité des créations de Timorans ont voté pour l'indépendance. Les violences qui ont suivi les référendums ont conduit à une intervention internationale de la maintien de la paix. La confluence de ces facteurs économiques, sociaux et politiques a fait que le Timor-Leste un foyer de conflits intenses pendant plusieurs décennies. Plusieurs acteurs internationaux ont intervenu dans le conflit à Timor-Leste pour diverses raisons, allant des préoccupations humanitaires à des intérêts géopolitiques. Voici un aperçu des principaux intervenants et leur motivation. Les Nations Unies, en 1999, ont organisé et supervisé des référendums sur l'indépendance du Timor-Leste. Suite de violence pour ce référendum, ils ont autorisé une force internationale de maintien de la paix. La motivation de cette intervention était plutôt humanitaire et pour une stabilité régionale. Humanitaire parce que les violations massives des droits de l'homme et des violences post-référendum ont poussé les Nations Unies à intervenir pour protéger les civils. La stabilité régionale est une cause pour la communauté internationale qui craignait l'instabilité à Timor-Leste qui se propage dans la région. D'autres pays, comme l'Australie, qui est vraiment proche au Timor et l'Indonésie, ont intervenu parce que l'Australie a joué un rôle très clé en dirigeant la force internationale pour le Timor oriental, comme l'Interfait. En 1999, une mission multinationale autorisée par l'ONU pour rétablir l'ordre dans ce pays. La motivation était encore humanitaire, mais aussi pour la sécurité régionale et le prestige international. Humanitaire parce que l'Australie a été sensible aux souffrances humanitaires et aux abus des droits de l'homme de Timor-à-l'Est. La sécurité régionale parce que la proximité géographique de Timor-Leste faisait que sa stabilité était une préoccupation directe pour la sécurité de l'Australie.
les conflits, les tensions et tout ce qui se passait à Timor-Lest et l'Indonésie pouvaient se propager aux d'autres pays alentours, comme l'Australie. Même si l'Australie n'est pas impliquée dans ce conflit, il peut être impliqué dans ses conséquences. Il peut être quand même affecté par ce conflit. Mais le prestige international a joué un rôle de dirigeant dans la mission de l'interfaith et a renforcé la position de l'Australie comme acteur majeur dans la région Asie-Pacifique. Comme l'Australie a un grand pouvoir et l'Australie est grandement reconnue, et aussi juste le statut de l'Australie a fait qu'il peut jouer un rôle très grand dans ce conflit. Il peut jouer un rôle de dirigeant, de leader dans cette mission. Nous avons déjà parlé du Portugal, mais le Portugal a aussi intervenu dans ce conflit. Le Portugal, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a fortement soutenu l'indépendance de Timor-Leste et exercé des pressions diplomatiques sur la scène internationale. Leur motivation était pour la responsabilité historique, encore une fois, les droits de l'homme. La responsabilité historique parce que le Portugal se sentait moralement responsable de soutenir son ancienne colonie dans sa quête pour l'indépendance. Les droits de l'homme parce que les abus commis par l'Indonésie ont mobilisé l'opinion publique et le gouvernement portugais en faveur de l'indépendance timoraise. Un autre pays qui est intervenu dans ce conflit, c'est les États-Unis. Leur intervention était parce que les États-Unis ont soutenu les efforts de l'ONU et ont apporté une aide logistique et diplomatique à la mission Interfaith. Et leur motivation est humanitaire et géopolitique. Humanitaire parce que la pression des groupes de défense des droits de l'homme a poussé les États-Unis à soutenir l'intervention internationale. Et géopolitique parce que pendant la guerre froide, les États-Unis avaient initialement soutenu l'Indonésie par crainte du communisme. Mais le contexte post-guerre froide, les abus flagrants à Timor-Lest ont modifié leur position. Et dernièrement, l'Indonésie. L'Indonésie a intervenu dans son propre conflit. En 1999, sur la pression internationale, l'Indonésie a accepté la tenue du référendum sur l'indépendance et a finalement retiré ses troupes après les violences post-référendum. Leur motivation était pour la pression internationale et le changement de régime. Pression internationale parce que la pression diplomatique et économique de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, des États-Unis et de l'Australie, a forcé l'Indonésie à permettre le référendum et à accepter ses résultats. Et il voulait un changement du régime parce que la chute du régime autoritaire de Suharto en 1998 et la transition vers une démocratie plus ouverte ont rendu l'Indonésie plus réceptif aux pressions internationales et internes pour résoudre la question de Timor-Lest. Ces interventions ont été motivées par une combinaison de préoccupations humanitaires, de responsabilités historiques, de pression internationale et de considérations géopolitiques. Donc, dans le fond, le conflit à Timor-Lest et entre Indonésie était une très violente. Comme je vous ai déjà parlé, il y avait plusieurs massacres. C'était pas en même temps. Et tout ce que ça faisait, c'est que ça affectait non seulement juste la politique et les gouvernements, mais ça affectait les civils, les personnes qui faisaient rien. Les militants, les soldats ont tué des civiliens innocents qui n'ont rien fait. Et les Nations Unies ont dû intervenir dans ce conflit. D'autres pays ont soutenu leur propre opinion, comme l'Australie, qui a dû intervenir à cause qu'ils sont tellement proches l'un de l'autre. Ils devaient faire quelque chose avant que eux autres se font affecter par ça aussi.